heureux, c'est vrai, d'être ici ensemble, et puis en même temps, fortifier, encourager d'autres personnes aussi dans la foi. Nous sommes très heureux parce que c'est vrai que nous avons eu plusieurs thèmes. Nous avons eu lundi, il était question de l'Église et l'Église persécutée. Mardi, nous avons eu comme thème la vie de l'esprit, la vie personnelle. Mercredi, nous avons vu aussi un thème très important, la famille. Hier, jeudi, nous avons aussi vu ce thème sur le salut des âmes. Et aujourd'hui, il s'agit de la guérison. La guérison, ce n'est pas plus important que les autres. Hein, je les ai mis comme ça, il n'y a pas une façon de graduelle. Moins, tout est important. Et il est important d'avoir Jésus-Christ dans tous les tissus de notre vie. Amen. Et béni soit Dieu pour cela. Alors, eh bien, ce matin, je voudrais, par la grâce du Seigneur, vous fortifier, nous encourager ensemble dans le moment que nous allons vivre ensemble, ce moment de prière et d'intercession. Et ce matin, alors que j'étais en train de me tenir devant la face de Dieu, Dieu a placé un message dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous, qui va être, je dirais, un petit peu une aide, un tremplin sur ma foi concernant ma situation, afin que Dieu puisse étendre ses mains sur chacune de nos vies. Je vous propose ensemble une lecture dans Actes chapitre 3 et au verset 1er. Actes chapitre 3 et au verset 1er. Voici ce qui est écrit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant par la main, par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, courut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Quelle grâce! Alléluia. Il nous est dit ici dans le texte que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils montaient. C'est vrai que quand on va ensemble dans la prière, on monte vers le ciel. Amen. On ne veut pas descendre et porter nos regards sur les choses de la terre, mais lorsque on va vers Dieu, on veut tourner nos regards vers celui qui peut tout faire. Amen. Est-ce que vous le croyez, cela? Donc ce matin, on va monter, si on peut dire, ensemble, quand on va se mettre avec Pierre et Jean, on va aller devant le Seigneur pour réclamer sa grâce et sa bénédiction. Ici, la 9e heure, il faut toujours ajouter 6 heures de plus. Donc ça fait environ 15 heures. À 15 heures, ils allaient à la réunion de prière. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait la prière à 9 heures, il y avait la prière à midi, et il y avait la prière aussi à 15 heures. Il y avait un beau programme. D'ailleurs, Jésus, il dira même que ma maison sera appelée une maison de... Amen. Une maison de prière. Et là, si l'accent est mis sur la 9e heure, c'est parce qu'elle est mise sur ce qui va se dérouler sur la suite.
Et alors que j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, mais à 15 heures, que peut-il bien se passer à 15 heures? Que peut-il bien se passer? La plupart des gens, ils sont au travail, d'autres sont en train de faire la vaisselle du temps de midi, d'autres sont peut-être même en train de digérer, ou peut-être d'autres sont en train de faire une sieste. Que peut-il bien se passer à 15 heures de l'après-midi dans une réunion de prière? Et là, le texte nous invite dans ce passage ici, mes bien-aimés, à placer la prière comme une priorité. Amen. Et mes amis, nous ne devons pas abandonner la prière. Et ce récit, c'est une exhortation à inclure l'activité de la prière dans notre agenda. Amen. Et souvent, nous avons tendance à dire, mais la prière, pour nous en l'occurrence, sur Montélimar, c'est le mardi soir, à 19h30 jusqu'à 20h30. Mais je crois que la prière, c'est plus que le mardi soir à 19h30. La prière, elle devrait trouver son créneau horaire tous les jours dans notre vie. Amen. Alors, vous savez, en France, je ne sais pas si ça se passe en Afrique, mais en France, on aime bien manger. Et en France, on arrive de façon naturelle à programmer les temps de repas. Alors ici, on en a 3. On a le petit déjeuner, on a le repas du midi, on a le repas du soir, et puis pour ceux qui sont gourmands, il y a le 4 heures. Avec le goûter. Et de façon naturelle, on a ces créneaux-là, il ne faudrait pas le louper. Parce que vous voyez bien, déjà, 5 jours de jeûne et prière, voilà, il ne faut pas nous parler de poulet frites. Hein. Quand je dis ça, j'ai l'estomac qui... Je ne vois pas ma femme comme un poulet. Mais voilà, j'en suis pas encore à cette vue-là, quoi. Mais aussi vite fait qu'on programme des jours de repas, il faut programmer dans notre agenda spirituel un rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas quel est votre créneau horaire, mais c'est aussi vital qu'un repas, l'activité de la prière. Et là, dans le texte, nous montre comme un exemple, « Eh oh, venez avec moi !» C'est Pierre et Jean qui nous parlent, « Venez avec nous, venez à la maison, venez au temple en train de prier. » Amen. Alors, on pourrait se dire ici que la prière, c'est vrai, est très importante, mais aussi l'activité de la prière, elle permet de voir Dieu agir. Amen. Et voyez-vous, alors que j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, l'activité de la prière, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, l'image d'une course avec un relais. Vous voyez ces courses où il y a plusieurs coureurs et il y a ce qu'on appelle ce bâton qui est un relais. Et lorsqu'on est en prière, on a un relais, on a des sujets de prière qui nous tient à cœur, tout ça. Et lorsque le départ est déclaré, c'est vrai, et le coureur, il commence à courir, il a un but, il a un objectif à atteindre, et il commence à s'y mettre. Et l'activité de la prière, c'est commencer à se mettre en course. À enclencher l'activité de la prière. Mais nous savons qu'à un certain moment, lorsqu'on a fait notre démarche, il y a celui qui est là avec nous, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est prêt à tendre la main, à prendre notre relais, à prendre notre sujet de prière, et lui à continuer la course pour aller jusqu'au but, c'est-à-dire à l'exaucement de la prière. Wouh! Quand j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, ah là 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 là, il faut que je marque cette idée. Mais si le coureur qui commence, il attend que le deuxième coureur commence, ça ne va pas faire. Il faut emboîter déjà le premier pas. Et ce que nous sommes en train de faire encore ce matin, ici, nous emboîtons déjà
le pas dans la prière de chercher la face de Dieu. Et comme le coureur qui court avec son témoin, son relais, il court en train de chercher le deuxième qui va prendre le relais. Et nous aussi, ici, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Amen. Chercher la face de Dieu. Et ce texte est un puissant encouragement et nous montre que deux hommes, Pierre et Jean, ici en l'occurrence, dans une réunion toute simple, on pourrait dire, à 15 heures, ils ont vu Dieu agir dans la prière. Amen. Ils ont vu Dieu agir dans la prière face à un malade. La Bible nous dit qu'un homme qui était malade depuis 40 ans, 40 ans où il était malade, et là, ils ont vu Dieu agir. Et mes amis, je pourrais dire ici qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans la vie des gens comme cela. Et si nous regardons un petit peu plus loin le texte nous parle que c'est vrai que cet homme boiteux, il était à l'entrée de la porte du temple et il faisait l'aumône, c'est ce que le texte nous dit. Et remarquez que cet homme, il était à la porte du temple, mais il était dehors. Il était dehors. Et mes amis, combien d'hommes et de femmes qui ont besoin de Dieu, qui sont malades, qui ont des besoins spécifiques, qui ne sont pas ici, mais qui sont dehors. Et ces hommes et ces femmes qui sont dehors, ils ont besoin des pierres et des gens pour pouvoir les toucher, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur dire « Hey, viens, rentre avec nous dans la maison de Dieu ». Et ces hommes et ces femmes, ils sont autour de nous. Et notre rôle ici, dans l'attitude de Pierre et de Jean, justement, c'est d'attirer, d'amener ces hommes de l'extérieur à l'intérieur. Amen. Et je me dis que dans cette situation-là, les malades, bien sûr qu'il y en a. Il y en a qui sont dans leur souffrance. Et béni soit Dieu à chaque fois que Dieu agit, mais je vois que parfois des moments, excusez-moi si je veux peut-être égratigner quelque chose, mais souvent l'Église fait face à un échec, face à la maladie. Elle fait face à un échec. Et certains, même des croyants, même des églises, ne croient plus à la guérison divine. Ils y voient simplement la fatalité, et c'est comme ça. Où est la puissance de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Mais aujourd'hui, peut-on se caler sur ce que ces gens ils disent ou sur ce que ces églises elles sont en train de penser? Nous devons nous laisser influencer que par les attitudes de la parole de Dieu, notamment de Pierre et de Jean, mais surtout ce que dit la Bible. Et que dit la Bible? Elle nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et là, il nous est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Est-ce qu'il y a de la timidité? Est-ce qu'il y a un manque de foi où ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiennes ont peur d'imposer les mains, ont peur d'avoir du succès? Mais comme le disait, c'est vrai, notre frère, je ne sais plus quel jour, c'est vrai, c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas nous. Pierre et Jean n'avaient pas ce don de guérir. Puisque le don dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on possède. Le don, ça veut dire charisme, ça veut dire charisma, ça veut dire faveur. Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsqu'on prie, Dieu nous fait la faveur de toucher la personne et de la guérir. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que si on possédait un don de guérir, dans ce cas-là, tous les malades qu'on touche, ils seraient tous guéris. D'abord, ça évite toute culpabilité. Et puis deuxièmement, ça évite de s'enorgueillir et de voler la gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui guérit. Amen.
Et la prière pour les malades, nous la voyons ici. Et quand je vois dans ce texte, je vois que Pierre et Jean, ils sont tous les deux ensemble. Et voici ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ici, le fait de s'accorder, ça veut dire de s'accorder d'une même voix, d'un même cœur. C'est ça ce que ça veut dire. Et là, il y a cette puissance qui se met en place lorsque nous sommes deux. Parce que la Bible nous dit, c'est vrai, qu'à là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, il y a cet encouragement et dans le sens que lorsque nous nous accordons ensemble d'un même cœur, d'une même voix, la puissance de Dieu se manifeste. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Alléluia. Et ce matin, nous sommes plus que deux, c'est-à-dire que l'Église, le corps du Christ est rassemblé. Amen. Et Jésus nous dit ici dans ce texte que lui, la tête, il est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, la puissance de Dieu est ici. Et parce que la puissance de Dieu est ici, elle va toucher les corps. Alléluia. Alléluia. Ouh. Dieu est au milieu de nous. Amen. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. La prière de Pierre et de Jean, notamment Pierre, que va-t-il dire dans ce texte que nous avons lu? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». C'est important d'attirer les regards. Regarde-nous. Il les regardait attentivement. Lui, il s'attendait, il nous est dit dans le texte, à recevoir quelque chose. Qu'est-ce que l'Église peut apporter de meilleur que la guérison et le salut? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or. J'ai gravé dans ma tête d'autres versions. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre et Jean, ils attirent l'attention de cet homme. Et dans leur prière, il dit « Je n'ai ni argent, ni or ». C'est-à-dire, je n'ai pas de compétences médicales pour pouvoir agir. Je n'ai pas de moyens humains pour pouvoir t'aider. Mais face à cette situation, nous, Pierre et Jean, nous pouvons te dire que ce que nous avons, nous te le donnons. Et ce que nous te donnons, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire la dunamis, c'est celle qui peut changer et guérir ton corps. Amen. Alléluia. Oui, mes amis, nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et ce matin, nous voulons le donner à ceux qui sont malades, à travers les sujets de prière. Et même tout à l'heure, quand nous aurons un moment de prière, que vous allez venir sur le devant, eh bien on priera et on va vous donner aussi ce que nous avons reçu, la présence de Dieu. Amen. Et là, suite à cette prière, ce que j'ai, eh bien, je te le donne. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, regardez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, et en verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et la Bible nous dit qu'au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Remarquez, dans le texte, il prie en mettant sa foi dans la présence de Dieu.
Là, cet homme, il accompagne sa foi. Il nous est dit que, eh bien, au nom de Jésus-Christ, il accompagne sa foi avec sa main. Et avec sa main, il attrape la main de cet homme et il lui dit maintenant, lève-toi et marche. Amen. Donc, mes amis, je vais vous dire une chose. Dans la vie spirituelle, si vous voulez avoir du succès dans la prière, il ne suffit pas simplement de prononcer des paroles, mais il faut accompagner le geste. Et ce qui a fait la différence avec d'autres peut-être, c'est que Pierre, lui, eh bien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il aurait pu dire, bon, eh bien, Seigneur, vas-y. Non, ce qu'il a fait, il a été au culot, il a provoqué la foi. Maintenant, je prends la main, il est sûr, il croit qu'il va se passer quelque chose, et il le prend par la main, il lui dit, maintenant, lève-toi et marche. Alléluia. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière qui est accompagnée du geste de la foi. Et on voit le texte, sans surprise, le malade s'est levé. Amen. N'y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Alléluia. Et ce que j'aime, c'est ce mot qui revient souvent dans les évangiles, au même instant. On verra même aussitôt, à l'heure même. Voilà, c'est spontané, c'est aussitôt, au même instant. Voilà, c'est peut-être, oui, on va prier, et puis le manque de foi nous dit, tu verras, tu auras peut-être une guérison semi-progressive. C'est des mots qui reviennent. Bien sûr que Dieu peut le faire, mais c'est des mots qui finalement, excusez-moi, nous arrangent peut-être de dire ça. Mais rares sont les gens qui vont prier et qui vont saisir la main et qui vont dire « lève-toi et marche ». Rares sont les gens qui vont prier et justement qui vont dire « merci Seigneur parce que je suis guéri ». Ah, merci Seigneur. Merci pour ces au même instant. Car la Bible, elle nous remet dans le contexte. Notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'extrême. Amen. C'est notre Dieu qui peut faire maintenant le miracle, parce qu'il est tout puissant. Il n'est pas arrêté lui-même dans sa puissance. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Amen. Et la foi justement, c'est ce qui va permettre que ce même instant puisse naître, puisse avoir lieu. C'est-à-dire que cet homme qui n'avait plus d'espoir, cet homme qui était paralytique, cet homme qui était devant la porte, qui pour lui, l'Église ne lui apportait rien du tout. Il y avait des religieux qui passaient, tout ça, mais il n'y avait rien qui se passait. Et depuis 40 ans, rien ne se passait dans sa vie, sauf qu'un jour, deux hommes sont passés, Pierre et Jean, zélés par le Seigneur, peut-être motivés par le Seigneur, peut-être encouragés par le moment qu'ils avaient de prière, peut-être à 9h, peut-être à midi, et là à 15h, ils étaient chauds bouillants, ils ont vu cet homme, mais attends, on dit que Jésus guérit, et là il y a un malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je n'ai ni argent ni or, mais là je te le dis maintenant, regarde-moi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et peut-être que Jean, il a peut-être dû dire, mais dis donc, ça marche la prière. Ben oui, ça marche la prière, puisque nous l'avons aujourd'hui encore, aussitôt, au même instant, à l'heure même. N'ayez pas peur, ne craignez pas les aussitôt, au même instant et à l'heure même. Amen. C'est toute une question de foi. Et comment fonctionne la foi? La foi, il est très simple dans les Écritures, il nous est dit dans Hébreux, chapitre 11, et au verset 1er. Voici ce qui est écrit. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, cette assurance, elle passe par une démonstration. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est aller dans le domaine de Dieu, dans le terrain de Dieu. C'est aller là où Dieu se trouve. La foi n'a pas part avec la chair.
Il y a des gens qui disent, mais moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Oui, c'est vrai que Thomas a dit ça et certains répètent, je dirais, mécaniquement cette phrase-là, mais j'ai envie de dire, soyez comme Thomas jusqu'au bout. Parce que lorsque Thomas, il a mis ses doigts dans les mains du Seigneur, il a dit, ah Seigneur, je crois. Et Jésus va dire, heureux l'homme qui croira sans avoir vu. Et ça, c'est la foi. Si je vois, c'est plus la foi. Si je vois, c'est que le résultat de la foi. Et ce matin, Dieu est en train de dire, tu ne vois rien, mais plonge ton cœur, plonge ta prière dans mon terrain à moi. Et si tu es comme moi je dis les choses alors qu'il n'y a rien du tout, la terre n'existe pas, je dis quelque chose et les choses se produisent. Est-ce que dans notre bouche, ce matin, il va y avoir des paroles créatives ? Il n'y a rien, mais je crée aujourd'hui, le malade est guéri. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce n'est pas une formule, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas le fait de remettre Jésus, Jésus, Jésus que ça va faire quelque chose. Mais c'est placer justement notre prière dans ce que représente Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui a tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. C'est en se référant au nom de Jésus, c'est se référer sur ce que lui, il a fait, ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha où il a dit « tout est accompli ». Ce moment de « tout est accompli », c'est une porte d'entrée, un accès dans tous les trésors de Dieu qu'il veut nous donner pour chacune de notre vie. Et dans les plans de Dieu, il est prévu la guérison. Amen. Oui, la Bible est claire. La Bible est claire que ici, c'est que dans ce passage ici, Hébreux 11:6, c'est qu'il nous est dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Pourquoi ? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, il doit croire que Dieu existe. Et oui, si vous ne croyez pas que Dieu existe, si vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose pour votre vie, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous êtes même, je dirais, désagréable à Dieu. Et quelqu'un qui est désagréable, on n'a pas envie d'être agréable avec cette personne. Ou alors il faut être vraiment motivé parce qu'il y a une rémunération derrière, parce qu'il y a une augmentation, parce que c'est notre patron ou quoi que ce soit. Mais là, ça nous rend désagréables. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais aussi le texte nous dit qu'il est aussi, deuxièmement, le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Alléluia. C'est dans cette position-là que Dieu nous attend. Cette position de foi, c'est-à-dire cette assurance que ce que j'espère, je ne sais pas ce que vous espérez, je ne sais pas ce que vous attendez de la part de Dieu, mais commencez, lorsque vous priez, à visualiser ce que vous demandez. C'est-à-dire, si vous êtes malade, la guérison. Et si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez combattre et votre rêve, votre désir va devenir réalité dans votre vie par la foi. Amen. Par la foi. Mes amis, il faut la chercher, cette guérison. Amen. Et ce matin, nous voulons aller la chercher. Rapidement, suite à cette action, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle que 3 choses se sont produites dans la vie de cet homme. 3 choses se sont produites. D'abord, il nous est dit ici, au verset 8, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. La présence de Dieu, elle a fait la guérison de son corps. Amen. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, il a reçu à ce moment-là la guérison dans son corps. Alléluia. Et nous croyons ici, dans ce lieu, que Dieu guérit. Amen. Est-ce que vous le croyez? Un peu plus. Amen. D'accord. Une deuxième chose s'est passée. Une deuxième chose s'est passée pour lui. Regardez. À la fin du verset 8, il nous est dit « Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » C'est-à-dire que non seulement il a obtenu la guérison de son corps, rappelez-vous, au départ, il était dehors
dehors le temple, maintenant il est à l'intérieur. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, même si c'est le miracle qui a déclenché sa relation avec Dieu, et c'est vrai que des moments, des miracles, ça fait du bien, et souvent des personnes, suite à un miracle, ils se sont rapprochés de Dieu. On ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. C'est vrai, tu nous dis que Dieu sauve, que Dieu guérit, j'aimerais quand même le voir, et c'est normal. Et Jésus passait du temps, justement, non seulement à parler et à montrer la puissance qu'il pouvait y avoir de guérison et tout ça, pour dire que ce qu'il disait, c'était vrai. C'est ça. Et là, mes amis, cet homme, il a connu le salut. D'un esprit abattu, voilà si que maintenant il a un vêtement de louange. Il est là en train, non plus l'aumône, en train de demander tout ça. Maintenant, il sait que ce n'est pas Pierre et Jean, parce qu'il a dit, tiens, ils vont au temple, mais pourquoi ils vont au temple? Ils y vont pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais moi aussi, je vais y aller. Et regardez ce qui est écrit. Il a été comme ça, marchant. Mais mes amis, quand on a passé 40 ans, assis, c'est-à-dire que on le plaçait, il dépendait des autres, on le mettait, on le reprenait du matin jusqu'au soir, ils étaient là. Mais là maintenant, à ce moment-là, il n'a plus besoin des il est propre décideur de sa vie parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et à ce moment-là, il commence à marcher, on y va, et j'ai l'impression que même si Pierre et Jean, ils étaient, allez on y va, tout ça, et lui, il les a même dépassés. Il les a dépassés parce que si Pierre et Jean étaient là, allez on y va, ah merci Seigneur, et lui, mais c'est ça, mais moi j'y vais en courant et en sautant, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Amen. Et Pierre et Jean, ils disent, mais c'est vrai, ils nous motivent là, nous aussi, on va y aller. Et des moments, vous savez, la foi, c'est contagieuse. Et parfois, le doute, c'est contagieux aussi. Hein? Mais la foi, c'est contagieux. Et là, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais moi, je ne peux pas marcher comme ça. Mais moi, j'ai Dieu dans mon cœur. J'ai Dieu dans mon cœur. Je ne vais pas dire, allez, on va à la réunion de prière. On va servir Dieu. On est là. Non, c'est on y va, ouais, super, on va à la réunion, il va se passer quelque chose, on va prier, il va y avoir des guérisons, Dieu va intervenir et tout ça. Et lui il était là, il louait Dieu, alléluia. Il avait trouvé un Père qui a tout pouvoir, dans le ciel comme sur la terre. Et ce qui est étonnant, mes amis, c'est que la troisième chose, ce qu'elle a produit, regardez, verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que l'action de Dieu a touché tout son entourage. Amen. Tout son entourage, il est dit, ils furent remplis d'étonnement. N'y a-t-il rien d'étonnant qui vient de la part de Dieu? Et là, ils sont étonnés, et remplis d'étonnement et de surprise. Ah, mais c'est ça Dieu? Ah mais Dieu, il guérit encore? Ah, je ne savais pas. Ah mais Dieu, il a un projet pour moi, il peut changer ma vie. Ah, mais je ne savais pas. Mais là, c'est plus simplement parce qu'il nous l'a dit. Mais on le connaît. Il est dit dans le texte, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Mais ce n'est pas celui qui était impotent, qui était boiteux. Mais c'est extraordinaire ce que fait. J'ai l'impression, vous savez quoi? Comme si c'était son témoignage qui encourageait son entourage. Et je pense que ce matin, ça peut nous encourager tous. Et peut-être qu'au milieu de nous, et peut-être des personnes qui nous regardent derrière leur écran, être surpris et se dire, finalement, je ne pensais pas que Dieu pouvait faire des choses comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse être rempli d'étonnement. Être rempli d'étonnement, de surprise. Incroyable ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis, de toute façon, nous sommes tous, c'est vrai, les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons tous reçu quelque chose. Et la guérison, c'est comme la foi, c'est contagieux. Mes amis, que Dieu ce matin nous surprend. Nous surprend par sa puissance. Nous surprend par sa puissance et sa grâce au milieu de nous. Vous voyez, mes amis, je vais finir. La Bible nous parle d'un papa qui avait son fils qui était souffrant.
Et ce père, il avait beaucoup de souffrance en lui-même de voir son fils, c'est vrai, dans la souffrance. Les disciples n'ont pu rien faire. Et il va vers Jésus. Et c'est ça qu'il faut aller, mes amis. Il faut aller vers Jésus. Et ce père il nous ouvre, c'est pas une route, je dirais, c'est une autoroute qui nous ouvre. Venez vers Jésus. Et ce père, il s'adresse à Jésus, il dit, mais si tu peux faire quelque chose. Et le texte nous dit dans Marc 9, 23, Jésus va dire, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et cet enfant a reçu la grâce de Dieu. Et je voudrais encore vous alimenter ce matin. Vraiment, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Tout est possible. Il est Dieu. Amen. Et ce récit, ce matin, alors que j'étais en train de l'étudier, je voyais vraiment un puissant encouragement pour ces moments-là. Que cet homme, il a été impotent, il a reçu une bénédiction de Dieu, et Pierre et Jean qui ont aussi été les canaux, si on peut dire, les vecteurs de cela, peu importe qu'au milieu de nous, il y ait des Pierre et des Jean, ou qu'il y ait des personnes assez impotents. L'essentiel, vous savez ce que c'est? C'est de repartir en sautant et en louant et en marchant Dieu. Alors, ce matin, vous êtes peut-être malade, et comme c'est impotent, et on priera pour vous. Mais peut-être aussi que ce matin, vous êtes peut-être comme Pierre et Jean, et vous pensez à des malades. Eh bien, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Lève-toi et marche. Amen. Et il n'y a pas de surprise, puisque les Écritures nous disent qu'il s'est passé réellement ce qui s'est passé. Suite à sa prière, il s'est levé, et ainsi de suite. Amen. Oui. Ah. Alors, je vais vous raconter 2 témoignages. Voilà. Moi, je suis une personne qui était issue d'où je faisais des bronchites asthmatiques. Et je faisais des bronchites asthmatiques depuis tout enfant. Et ceux qui le savent, de mon temps, on mettait ce qu'on appelait des cataplasmes à la moutarde. Voilà, donc, rapidement, vers la vingtaine d'années, je prenais ce qu'on appelait de la ventoline. Voilà, pour ceux qui connaissent, la ventoline, ça permet d'ouvrir les trachées quand on n'a plus de souffle. Et ça peut se produire la nuit, tout ça. Et c'est vrai qu'avant que je prenne la ventoline, avant de consulter, il y a des moments la nuit, j'arrivais plus à respirer et j'ouvrais les fenêtres. Il fallait que je reprenne du souffle et tout ça. C'était vraiment handicapant tout ça. Jusque dans les débuts avec mon épouse, donc quand on s'est mariés, tout ça, j'avais mes enfants avec moi et ça devenait problématique parce que mes enfants, ils ont besoin de sauter, bouger. Et moi, il y a des moments, j'en pouvais plus et j'étais souvent en arrêt de travail au niveau professionnel parce que je faisais des bronchites asthmatiques. Alors ça me n'est pas la joie de mon patron et souvent j'avais 1 semaine, 15 jours d'arrêt quoi. Et alors que j'étais comme ça, voilà, un moment je débutais dans la prédication et je regardais dans les Écritures que Dieu il est celui qui guérit tout ça, mais je dis mais pourquoi moi je lis, pourquoi je serais simplement le spectateur et pas l'acteur de ces choses-là? Et alors que j'étais comme ça dans une rogne, vous voyez, comme ça, et moi aussi je veux le vivre. Alors à ce moment-là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit Seigneur, je vais te prier tous les jours. Tous les jours, je vais te prier. Et j'avais cette vision de la muraille de Jéricho. Pendant 7 jours, ils ont prié autour. Et tous les jours, je priais pour ça. Et je me disais, chaque jour, je vais prier. Alors, ma prière, j'étais dans les débuts de ma foi. Elle n'était pas, Seigneur, voudrais-tu bien avoir l'obligeance au Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, non, non. Je disais simplement, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. La Bible le dit, Seigneur, guéris-moi. Et chaque jour, je faisais ça, cette prière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et il y avait parce que j'avais un travail où je livrais des personnes à domicile. Et il y avait des escaliers où je montais et descendais. Et il y a des moments, j'en pouvais plus parce que j'avais plus de souffle. Et il y avait des petites mamies qui me croisaient. Elles me disaient, ah ben c'est bien la peine d'être jeune, hein, tout ça. J'en pouvais plus, tout ça. Mais j'ai tenu tête, tout ça. Et 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours.
Et au bout du 7e jour, et de façon comme ça pouvait arriver, parce que c'était pas tout le temps, eh bien, je me dis, tiens, aujourd'hui, tu es en forme, tout ça, et je passais ma journée, et juste à un moment, je sais pas comment vous expliquer, Dieu, il m'interpelle comme ça, et il me dit, eh oh, tu m'as pas demandé quelque chose? Je dis, ouais. Alors, vous savez, vous allez me dire, mais non, c'est une petite voix intérieure. Une petite voix intérieure qui me parlait. Et je me dis, oui, Seigneur, je t'avais demandé une guérison. Et bien, il dit, ben, c'est fait. Et bien, ça fait presque 30 ans que je n'ai plus jamais fait de bronchite asthmatique. Dieu m'a guéri totalement. Et puis, la deuxième chose, certains le connaissent, mais pour ceux qui l'écoutent dans l'enregistrement, vers l'âge à peu près d'une trentaine d'années, si vous voulez, quand j'étais à l'armée, donc je me suis fait opérer du nez et j'avais une déviation de la cloison nasale et mon nez coulait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis l'armée, c'est que, bon, vous savez, hein, on dit que c'est des bouchers, enfin je veux pas que ce message atteigne là-bas. Mais bon, l'opération s'est très mal passée et c'est vrai que bon, j'ai été mal opéré. Et donc, je parle de 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, mon nez coulait tout le temps. Et il coulait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ça. Et c'était vraiment pénible parce que quand vous avez peut-être, excusez-moi l'expression, 70 ans, 80 ans, on peut le comprendre, avoir la goutte au nez, mais quand vous avez 20 ans, non, ça passe pas. Ça passe pas du tout, quoi. Et donc, mon épouse souvent était en train de me dire, parce que comme j'avais le nez insensible, ben, je sentais pas. Sentais pas. Et mon épouse a fait, dis donc, t'as la goutte au nez. Alors j'avais toujours la psychose, j'avais un mouchoir dans la poche. J'avais un mouchoir dans la poche, tout ça, et donc je m'essuyais le nez, mais je m'essuyais le nez, mais ça retombait encore, quoi. Et il y a des moments, j'avais demandé à un collègue, à un pasteur, de prier pour moi. Il m'a dit, attends, je vais t'enfoncer 2 bouchons dans le nez, comme ça coulera plus. Bah, j'attendais pas de ça de la prière, mais peut-être autre chose, quoi, de la prière. Mais c'est une petite boutade qui m'a dit ça. Voilà, c'est pas méchant. Et alors que j'étais comme ça, j'avais toujours cette psychose, mon mouchoir, tout ça. Et je me sentais que finalement, même si j'avais vu Dieu agir dans ma vie et j'ai vu des belles choses de la part de Dieu dans mon entourage, je me suis dit quand même, tu prêches l'évangile, Dieu guérit, tout ça, mais là, tu fais face à une situation qui est quand même compliquée, quoi, quand même. Et alors que j'étais dans ce moment-là, et j'avais fini le culte un dimanche matin, et donc je ferme les portes de l'église, j'éteins les lumières, tout ça, et juste avant de fermer la porte de l'église, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai fait un acte de foi. Je me suis dit non, c'est terminé. La Bible dit, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. C'est la Bible qui le dit. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je me suis imposé les mains. J'ai mis la main sur le nez comme ça et j'ai dit maintenant nez, je te sèche dans le nom de Jésus. Je ne veux plus que tu coules. Et ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de rhume, ça ne coule plus. C'est bouché. Amen. C'est bouché. Pourquoi? Parce que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas, qui paraissait même impossible. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est la puissance de Dieu. Et puis un dernier témoignage. Allez, pour vous fortifier. Mon épouse, elle faisait beaucoup d'infections urinaires, sans arrêt, en répétition. Et vous savez que pour les femmes, quand il y a des infections urinaires, il faut prendre un cachet. Et ce cachet permet justement de détruire ce microbe. Et parfois, des moments, quand ça s'infecte trop, eh bien, ça touche les reins, il y a un peu du sang qui coule. Voilà. Et un jour que je revenais de la réunion de prière, oui, donc je reviens, j'étais à la maison, je vois mon épouse qui était dans la salle de bain, dans la cuisine, et donc dans la cuisine, je la voyais, je lui dis, ça va pas chérie? Elle me dit, je suis en train de faire une infection urinaire. Ah, je lui dis, c'est pas vrai. Je lui dis, voilà. Et puis elle m'a dit, j'ai été aux toilettes et je fais du sang, un peu. Alors, là aussi pareil, j'ai été saisi à ce moment-là, j'impose les mains, et maintenant je lui dis que maintenant ce microbe sort dans le nom de Jésus, et que maintenant il n'y ait plus de sang. Et vous savez ce que je lui ai dit? Tu vas tout de suite aux toilettes, il n'y a plus rien. Et elle m'a regardé, oui, tu vas tout de suite aux toilettes. Elle a été aux toilettes à ce moment-là, ça a été des minutes très longues pour moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et puis quand elle est sortie des toilettes, elle avait le sourire, il n'y a plus rien eu, et elle n'a plus fait d'infection urinaire. Amen. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est votre Dieu. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et pour nous, ce matin, c'est à nous de prendre cette victoire
de nous saisir de cette guérison. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions passer maintenant du temps. Du temps dans la prière. Excusez-moi si j'étais un petit peu long, mais ça nous laisse encore de bien 3 bons quarts d'heure où nous allons prier. Nous allons prier, c'est vrai, si tu peux mettre les sujets de prière. Si tu peux mettre les sujets de prière, on va prier pour les malades. Alors il va y avoir des sujets de prière, bien sûr, qui